Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cérillo, francophonie. Votre fidélité est précieuse aux yeux de Dieu. Alors, nous continuons notre cours producteur de preuves et nous avons vu précédemment que l'Église est le centre de guérison de Dieu. Et que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, a dit Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est temps que nous décidions d'être fidèles à notre véritable tâche. Et rappelez-vous, vous êtes un serviteur de Dieu à plein temps. Et si vous désirez de tout votre cœur que Dieu vous conduise dans une expérience spirituelle qui transformera votre vie et qui fera de vous un producteur de preuves, une productrice de preuves, et que vous suivez fidèlement chaque jour les enseignements du docteur Cérillo, alors je vous promets, vous êtes sur le point d'obtenir votre percée. Gloire au Seigneur. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir la grande question que les disciples ont posée à Jésus. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Alors nous allons commencer un voyage aujourd'hui. Un voyage très spécial. Et il nous conduira dans des territoires inexplorés. Pour la plupart d'entre nous, nous allons entrer dans des vérités que nous n'avons jamais explorées auparavant. Jusqu'où voulez-vous que Dieu prenne votre vie? Alors, on répond facilement à cette question et on dit, Dieu, je veux aller jusqu'au bout. Combien d'entre vous savez que c'est facile de dire cela avec ses émotions, mais dans la réalité, sommes-nous véritablement prêts pour entrer dans une nouvelle dimension? Et le texte que nous allons utiliser, c'est une phrase toute simple qui se trouve dans Jean chapitre 6 et au verset 28. Écoutez, les disciples et ceux qui suivaient Jésus venaient de voir le Maître en train d'accomplir l'un des plus grands miracles de son ministère et nous allons rentrer profondément dans ce miracle. Et après que le Seigneur ait marché sur les eaux, soit entré dans la barque des disciples et instantanément, ce qui était un autre miracle, le bateau instantanément a atteint l'autre côté du rivage. Et lorsqu'ils sont sortis du bateau, ils étaient tellement étonnés par les œuvres et les actions de Jésus-Christ qui lui ont posé cette question. Écoutez, Jean chapitre 6, 28, et je l'appelle la grande question. Et cette question se trouve sur notre bannière. Écoutez la question. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils ont vu les miracles. Ils ont vu comment la multitude a été nourrie
Et il en est question dans la première partie de ce chapitre 6. Le petit déjeuner d'un petit garçon, quelques poissons, quelques pains qui ont nourri une multitude d'hommes et de femmes. Ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux. Ils étaient dans le bateau quand en un instant ils ont été transportés de la mer jusqu'à l'autre côté du rivage. Aussi vite que vous pouvez le dire. Et ils étaient tellement étonnés par la manifestation surnaturelle, la capacité surnaturelle de Jésus-Christ qu'ils lui ont posé. Comment pouvons-nous faire ce genre de choses? Et je veux vous dire aujourd'hui que l'avenir du mouvement du réveil, l'avenir de l'œuvre de Dieu à travers le monde entier, l'avenir repose entre les mains de ceux et celles qui trouveront la réponse à cette question. Rappelez-vous de la deuxième partie de la prophétie que Dieu nous a donnée pour cette école du ministère. Il nous a dit, nous saurons comment. Vous voyez de quoi je parle? Dieu est un Dieu de but. Rien ne se produit par hasard. Nous saurons comment accomplir les œuvres de Dieu. C'est la promesse que Dieu nous a faite avant que nous quittions cette école, pas l'année prochaine, pas dans 6 mois, mais maintenant. Mettez vos mains devant vous. Et je ne veux pas que vous regardiez le frère Cerullo, mais aujourd'hui, je veux que Dieu vous emmène maintenant même dans cette nouvelle dimension. Je veux qu'il commence cette œuvre dans votre vie si profondément qu'il n'y aura aucun domaine de la gloire de Dieu dans lequel vous n'entriez pas. Ne regardez pas le frère Cerullo, mais regardez vos mains. Ouvrez grand vos yeux et regardez vos mains. Regardez vos mains. Et alors que vous faites cela, écoutez à la voix de Dieu. Le succès futur de l'œuvre de Dieu dans le monde entier repose entre les mains de ceux qui trouvent la réponse à la grande question. Dieu, que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? L'avenir ne se trouve pas dans les grandes prédications ou les grands prédicateurs, et je ne veux pas que vous me mépreniez dans ce que je suis en train de vous dire, et je voudrais clarifier quelque chose avant d'aller plus loin. Maurice Cerullo n'est pas celui qui enseigne. Moi, je suis un peu lent. Maurice Cerullo n'est pas l'enseignant. Qui est celui qui enseigne? Dites-le encore. Le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. Maintenant, lorsque je vous dis que l'avenir ne repose pas entre les mains des grands prédicateurs, je ne veux pas
offenser un seul prédicateur présent dans cet endroit, car il y a des serviteurs de Dieu, de grandes églises, des églises de plus de 1000 personnes. La dernière chose que je voudrais faire serait de blesser ou d'offenser qui que ce soit, mais l'avenir, le succès de l'œuvre de Dieu, non seulement dans l'avenir, mais même aujourd'hui, et également dans le passé, ne s'est jamais trouvé entre les mains des grands prédicateurs. Je ne parle pas de bâtir une grande église, vous comprenez. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Et je ne parle pas non plus de bâtir une grande dénomination avec 1 million ou 2 millions ou 3 millions d'adhérents. Vous dites, frère Cerullo, de quoi parles-tu? Je vais te dire de quoi je parle. Je parle d'atteindre le monde. Je parle d'une manifestation qui est venue sur l'Église primitive au point où, au cours du 1er siècle jusqu'au 2e siècle, après la mort de Jésus-Christ, le monde entier a été atteint et il n'a pas été atteint par des grands prédicateurs. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour ce petit prédicateur juif, j'aime les âmes, j'aime les âmes. Et notre vie concerne cela, c'est atteindre les âmes des perdus. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas intéressé par un club ou un ministère à succès. Nous ne sommes pas ici pour apprendre comment bâtir une grande église. Nous ne sommes pas ici pour apprendre comment commencer une œuvre. Dieu nous a apportés ici pour un but, afin qu'il puisse interjecter dans notre vie une percée spirituelle nouvelle qui nous rendra une partie intégrante pour atteindre le monde. Nous sommes dans une course contre le temps. Si Dieu doit nous emmener dans une nouvelle dimension, combien d'entre vous savez qu'il va falloir que nous acceptions de faire tomber le masque et que nous acceptions de nous tenir spirituellement nus devant Dieu afin de permettre au Saint-Esprit de nous sonder. Nous sommes dans une course contre le temps. Voilà pourquoi je vous dis que cela ne peut pas être accompli par une langue habile. Faisons tomber le masque et écoutons. Nous avons les religions païennes, le bouddhisme, le shintoïsme, les religions asiatiques qui viennent de l'extrême-orient, qui viennent de l'Inde et de ces nations, qui séduit et trompe les gens dans le monde. Peu importe si tu ne reçois pas une seule bénédiction. Vous dites pourquoi, frère Cerullo? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes bénis à mort. Vous avez tellement de bénédictions de chair de poule et de chair de poule. Vous secouez, vous dansez, vous sautez. Oui ou non? Pendant trop longtemps, l'Église de Jésus-Christ a été uniquement jusqu'au point des bénédictions. Et nous nous sommes arrêtés là, au point des bénédictions. Maintenant, quelque chose doit nous arriver qui nous emmènera et qui nous donnera une percée, qui nous rendra capables d'aller au-delà du point des bénédictions pour entrer dans une nouvelle dimension
Alors regardez vos mains encore une fois aujourd'hui. Regardez vos mains et entendez ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dieu, que devons-nous faire afin d'accomplir? Vous savez, il y a 2000 ans de cela, cette Église est née. Elle n'est pas née à travers des langues habiles et des beaux discours. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Pourquoi, frère Cyrilo? Parce que nous avons eu ces orateurs, nous avons eu ces individus qui peuvent prendre les Écritures et les faire tournoyer autour de notre tête. Et lorsque nous sortons de l'Église, nous disons « Oh, quel beau discours !» Mais cela n'a pas d'impact pour changer notre vie au point où nous rentrions à la maison et où nous changeons notre génération, nos villes, notre communauté et notre nation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Voilà la grande question que les disciples ont posée à Jésus. Et rappelez-vous la prophétie du docteur Cyrilo. À la fin de ce cours, vous connaîtrez la réponse à cette question. S'il vous plaît, placez maintenant vos mains devant vous et regardez-les. Faites-le maintenant et entendez la voix du Saint-Esprit dans votre cœur dire « L'avenir du succès de l'œuvre de Dieu dans le monde repose entre les mains de ceux et celles qui trouveront la réponse à la grande question. Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? » Et nous ne parlons pas de bâtir une grande église. Nous parlons d'accomplir la grande mission. Atteindre le monde avec l'Évangile dans une démonstration de la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes véritablement au pied de Jésus, permettant au Saint-Esprit de vous enseigner. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cyrilo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cyrilo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.